Émilien, le complot des candidats pour éliminer le champion des 12 coups de midi a échoué à la dernière minute. Le spectacle des 12 coups de midi fut ce jour-là plus passionnant que jamais. Émilien, l'actuel champion, vient de réaliser une impressionnante série de victoires et il devient chaque jour un adversaire redoutable, non seulement par ses adversaires, mais aussi par le public qui commence à le considérer comme une légende vivante du jeu. Ses connaissances encyclopédiques et son sang-froid inébranlable ont fait de lui un modèle pour beaucoup. Mais derrière ce sourire inébranlable, Émilien savait que la compétition n'était jamais aussi simple. Dans les coulisses, des rumeurs ont commencé à se répandre. Une intrigue soigneusement élaborée prend forme. Plusieurs candidats, frustrés par leur échec à éliminer Émilien au tour précédent, ont décidé de s'unir pour l'évincer. C'était leur dernière chance avant que les champions ne deviennent invincibles. Tout a commencé pendant la pause entre deux spectacles. C'est Gabriel, un candidat ambitieux qui n'a jamais goûté à la victoire, qui a eu l'idée. « Nous devons le vaincre avant qu'il ne devienne trop fort », murmura-t-il aux autres. L'idée est simple, faire perdre Émilien en manipulant astucieusement les questions et en créant des distractions tout au long de la partie. Bien sûr, ce n'est pas facile. Rien de trop direct, mais l'action était suffisamment subtile pour semer le doute dans l'esprit du champion. Gabriel, accompagné de Marion, une candidate stratégique et calculatrice, et de Thomas, un joueur qui a perdu à de nombreuses reprises contre Émilien, commencent à élaborer leur plan. Ils savent que dans un jeu comme les 12 coups de midi, la pression mentale peut être aussi terrifiante que la vitesse de réaction. Leur but est de déstabiliser Émilien sans qu'il s'en rende compte. Le plan est divisé en plusieurs phases. Marion sera chargée de poser des questions difficiles tout au long du jeu. Ces questions portent sur des sujets sur lesquels Émilien semble peu sûr de lui, comme la géographie des pays exotiques. Pendant ce temps, Thomas sera chargé de créer des distractions dans la salle, d'échanger des regards avec les autres candidats et de montrer des signes de nervosité. Au final, Gabriel a dû remuer le public avec des gestes flamboyants pour attirer l'attention et détourner l'attention d'Émilien à un moment où il avait besoin de calme et de concentration. Le but est d'interrompre le fil des pensées d'Émilien et de lui faire perdre son sang-froid, ou pire, de donner la mauvaise réponse. Premier essai, le piège des questions pièges. Le jeu démarre normalement. Émilien apparaissait calme, prêt à affronter ses adversaires avec la même aisance qui avait fait sa renommée. Mais dès le début du premier tour, Marion était en action. Sa première question semblait assez innocente. Quelle est la capitale de l'Indonésie ? Un sujet que de nombreux joueurs trouvent facile à comprendre. Mais au lieu de répondre « Jakarta », Émilien hésita. Il fronça les sourcils et répondit, incertain pendant un moment, « Bali ». Marion sourit légèrement et regarda les autres candidats. Elle savait que même cette légère hésitation suffirait à semer les graines du doute. Bien sûr, Émilien ne s'est pas laissé duper. Dès qu'il a entendu la réponse « Bali », il s'est immédiatement calmé. « Désolé, Jakarta », corrigea-t-il avec assurance. Le spectateur n'a rien remarqué de particulier, mais dans l'esprit d'Émilien, une petite graine de doute a été plantée. Pendant ce temps, Thomas, dans un coin de la scène, commençait à avoir l'air de plus en plus inquiet. À chaque réponse d'Émilien, il se mettait à regarder continuellement autour de lui, attirant par inadvertance l'attention de l'équipe de production. Le public, remarquant ce comportement étrange, a commencé à se concentrer sur lui plutôt que sur le jeu. Cela crée une distraction subtile qui déstabilise Émilien, même s'il reste extérieurement calme. « Concentre-toi, Émilien, concentre-toi », se dit-il, se forçant à ignorer le bruit autour de lui. Il était habitué à la pression, mais il ne pouvait ignorer le fait que ces petits désagréments commençaient à s'accumuler. Le moment décisif est arrivé, la question finale, la question qui pourrait tout changer. L'un des candidats, Christian, a posé une question plus complexe qui nécessitait une réflexion rapide. Quel est le nom du fleuve qui traverse l'Égypte? Une question piège, un peu plus difficile que celle auquel Émilien était habitué et à laquelle il ne s'attendait pas. Émilien prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. « Le Nil », répondit-il presque automatiquement. Le public applaudit, mais un regard furtif de Marion vers Gabriel en coulisses trahit leur confusion. Ce n'était pas la mauvaise réponse qu'ils attendaient. Le plan semblait sur le point d'échouer. À cet instant précis, alors que tout semblait avoir échoué, une erreur fatale se produit dans leur plan. Marion, dans une tentative maladroite, se penche en avant pour donner un léger indice à l'un des candidats à côté d'elle.
Mais cette tentative est vue par Émilien, qui ne peut s'empêcher de remarquer les gestes suspects. Une brève étincelle de doute s'allume dans son esprit. Cependant, au lieu de se laisser déstabiliser, il reprend son calme et répond à la question suivante avec une telle précision qu'aucune tentative de manipulation ne peut l'atteindre. Il a su, une fois de plus, résister à la pression et au complot qui se tramait autour de lui. La dernière question arrive et Émilien la maîtrise avec brio. En dépit des distractions, il ne se laisse pas berner. Les candidats, qui avaient misé sur son échec, sont maintenant déconcertés. Leur plan a échoué. Leur complot s'effondre en silence. Le public, qui ne soupçonnait rien de l'ampleur du complot, applaudit chaleureusement Émilien pour sa victoire. Alors que la lumière se baisse sur le plateau, il se permet un sourire discret. Tout a été calculé. Son calme, sa rapidité et sa capacité à gérer la pression ont fait de lui non seulement un champion, mais aussi un adversaire quasiment imbattable. Le complot des candidats, bien que soigneusement élaboré, a échoué à la dernière minute, prouvant une fois de plus qu'Émilien est un champion hors du commun. Mais cette tentative montre aussi que dans le monde impitoyable des 12 coups de midi, rien n'est jamais acquis et que même les plans les mieux préparés peuvent être réduits à néant par un simple regard ou un instant de concentration. Les spectateurs et les candidats devront maintenant reconsidérer leur approche. Émilien n'est pas seulement un champion du savoir, il est aussi un maître du mental, et rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter.